Le projet Nour décroche le jackpot, la mobilisation des institutions financières internationales pour le financement des projets Nour 2 et Nour 3 du complexe solaire de Ouarzazate a fini par payer. Elle a réussi la levée d'un total de 17 milliards de dirhams, lit-on, dans Aujourd'hui le Maroc. Les conventions de prêt et de financement ont été signées vendredi à Rabat par le ministère de l'économie et des finances, le président du directoire de la Mazen et les représentants des institutions financières contributrices. Les bailleurs de fonds sont pour la plupart européens, aux côtés de la Banque africaine de développement. Le Matin titre sur un fléau qui contribue à la détérioration des prestations sanitaires au Maroc, celui de l'absentéisme des médecins. C'est une grande calamité qu'il ne faut pas passer sous silence, a déclaré El Houssi Lourdi, intervenant à l'ouverture d'une rencontre de communication organisée par le ministère de la Santé. Pour lui, tous les professionnels sont égaux, aussi bien devant les responsabilités que devant les droits. C'est une information qui devrait réjouir les parents d'élèves. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a publié une note interdisant aux instituteurs d'organiser des cours de soutien payants au profit de leurs élèves, nous informent les Échos. Des sanctions sont prévues contre les fraudeurs. Le journal parle aussi d'un soulagement pour les parents d'élèves pris au piège d'un business très juteux. La presse marocaine s'intéresse aussi à la suspension du ministre de la Jeunesse et des Sports jusqu'à la fin de la Coupe du Monde des clubs. L'affaire de la pelouse inondée du stade Moulay Abdallah a révélé des dysfonctionnements et irrégularités à la face du monde, écrit Libération. Le quotidien va même jusqu'à parler d'un limogeage qui se profile. L'économiste s'inquiète pour les agrumes marocains. L'effet rouble malmène l'export, peut-on lire. Le marché russe concentre 60% des volumes, de quoi inquiéter les exportateurs marocains. L'économiste parle de fortes inquiétudes sur les défauts de paiement. On part en Algérie où l'effondrement des cours de pétrole inquiète les spécialistes. Ces derniers n'ont pas cessé de tirer la sonnette d'alarme, écrit El Watan. Le quotidien est allé à la rencontre de femmes algériennes qui semblent voir les choses différemment. Seuls les nantis profitent des richesses de l'Algérie. Nous, les simples citoyens, nous vivons au jour le jour, a déclaré Houria, l'une des femmes interviewées. Nous sommes réduits au silence par un pouvoir qui a ligoté les âmes les plus libres, laissant entendre Jamila et Fatima Zohra, deux fonctionnaires algériennes, un micro-trottoir à découvrir dans El Watan. Barack Obama pourrait remettre Pyongyang dans la liste des États terroristes. L'information est rapportée par le quotidien français Les Échos. Dans une interview à CNN, le président américain affirme que les États-Unis vont étudier cette option. Le quotidien rappelle que Washington avait retiré la Corée du Nord de sa liste des États considérés comme terroristes en 2008 dans l'espoir d'encourager des discussions pour suspendre les menaces de déploiement d'armes nucléaires. Pour rappel, la Corée du Nord est accusée d'être à l'origine du piratage de Sony, une accusation rejetée par Pyongyang qui propose une enquête conjointe. On apprend par ailleurs que Vladimir Poutine a invité Kim Jong-un à Moscou. Le leader nord-coréen est convié aux cérémonies du 70e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, lit-on dans Le Monde. Il s'agirait du premier déplacement à l'étranger de Kim Jong-un depuis qu'il a succédé à son père en 2011.